Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga pour apprendre à être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup ça a pour effet de prendre un petit peu les émotions négatives, la fatigue, les tensions à temps avant qu'elles s'amplifient. Et ça développe du coup une sensibilité qui vous permet à terme peut-être de prendre aussi les problèmes qui vous mènent à des douleurs physiques ou émotionnelles et peut-être d'arriver à trouver le moment où on peut peut-être enclencher une dynamique différente. Voilà, donc je vous invite pour cette séance à vous munir d'un certain nombre d'objets. Donc ça peut être des vrais objets de yoga, donc un coussin de méditation. Ça peut être aussi remplacé par une couverture très ferme. 2 autres coussins pour mettre en dessous des genoux si vous avez du mal à tenir la posture de méditation en tailleur, la posture de base. L'important c'est vraiment d'être à l'aise. Donc même un coussin normal, je veux dire à partir du moment où il est un peu ferme, c'est très bien. Ici on peut mettre soit des coussins, soit des couvertures qu'on va plier. Donc c'est vraiment chacun fait ce qu'il peut. Et puis moi j'ai aussi, parce que je suis bien outillée, ce qu'on appelle un bolster. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à un traversin. Et ça va nous aider pour certaines postures de yoga, mais c'est vraiment pas nécessaire. Des couvertures, ça fait aussi bien l'affaire. Couverture, coussin, vous prenez tout ce que vous avez. On récupère, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vous invite pour commencer cette séance à vous mettre peut-être en position allongée sur le dos. Si vous préférez rester assis, vous pouvez rester assis. Moi je vais rester assise pour que ce soit plus simple. Voilà, donc si vous choisissez la posture sur le allongé, eh bien on se met sur le dos, dans une posture confortable. On peut poser une couverture ou un coussin en dessous des genoux pour que le bas du dos soit posé au sol et ne pas créer de tension dans les lombaires. Et puis, on écarte légèrement les bras du corps, paume de main vers le ciel. Les orteils se laissent tomber sur les côtés. Et puis, on va desserrer les mâchoires, détendre le plexus solaire et prendre une grande respiration. On va poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et puis on va souffler doucement comme dans une paille. À l'inspire, on gonfle le ventre, puis on soulève la poitrine, on retient légèrement la respiration, et puis on va souffler comme dans une paille. Le ventre se rentre, puis la poitrine se creuse. De nouveau, inspire, chacun a son rythme, on n'est pas obligé d'avoir le même rythme. Inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève, légère rétention poumon plein. Et expire, le ventre se creuse, la poitrine s'abaisse. On essaye d'aller jusqu'au bout de l'expire. Inspire le ventre, la poitrine, rétention. Expire le ventre, la poitrine. Jusqu'au bout si c'est possible pour vous. Il faut que la respiration reste agréable, confortable. Inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève, rétention poumon plein. Expire, le ventre se creuse, la poitrine s'abaisse jusqu'au bout. Plus on va ralentir l'expire et plus on va se détendre. Inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève, rétention poumon plein. Et
pendant la rétention, je vais imaginer toute l'énergie, tout l'oxygène qui se répand dans tout le corps jusqu'au plus profond de mes cellules. Et expire, le ventre se rentre et la poitrine se creuse jusqu'au bout. Je peux poser les mains sur les cuisses, fermer les yeux et respirer à mon rythme quelques instants. Et j'observe à l'intérieur ce qui se passe. Si je veux, je peux utiliser la respiration Ujjayi pour me calmer, pour recentrer l'énergie. Ça consiste juste en serrant légèrement les muscles de la gorge, très très légèrement, de façon à ce que ça fasse un petit bruit, un petit peu comme la respiration Dark Vador, comme si vous étiez en plongée. Donc ça fait un léger bruit. Il ne faut vraiment pas que ce soit fort, sinon ça peut être désagréable. Donc si c'est désagréable, vous ne le faites pas. Au fur et à mesure, vous verrez si vous arrivez mieux à le faire ou si vous le supportez mieux. Mais quand on arrive bien à le faire, juste le bon dosage, c'est vraiment une respiration qui permet de se calmer vraiment en profondeur et c'est une respiration qui amène la concentration et vraiment un état de calme profond. Et puis on va rouvrir les yeux. Et puis de nouveau, on va poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On prend quelques respirations à son rythme. Et puis à la fin d'une inspire, eh bien on va bloquer la respiration et gonfler le ventre, creuser. Gonfler, creuser. Gonfler encore plus, creuser encore plus. Gonfler au maximum, creuser au maximum. Et on relâche, on expire lentement. Respiration à son rythme. Donc ça s'appelle la respiration de la vague et c'est une respiration qui détend le diaphragme. Permet donc d'approfondir la respiration. Et puis quand c'est le moment pour vous, eh bien on va recommencer. À la fin d'une inspire, on va gonfler le ventre, creuser le ventre, gonfler, creuser, gonfler au max, creuser au max. Et là, quand on gonfle, on sent vraiment que ça détend le diaphragme, on sent une chaleur ici, on creuse et on expire. Si c'est trop long pour vous, cette rétention, n'hésitez pas à adapter vraiment à ce qui vous convient. L'important, c'est justement d'être à l'écoute de ses besoins. Donc quand je vous propose un exercice, c'est vraiment, je l'adapte à ce que je suis capable de faire, à ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Et si un exercice ne vous convient pas, eh bien, vous attendez le suivant. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je propose. En fonction de notre état et de ce qu'on est, en fait, les exercices peuvent avoir un effet différent. Donc justement, l'intérêt, c'est de se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Essayer vraiment de sentir qu'est-ce que ça me fait moi cet exercice et comment est-ce qu'il faut que je le fasse pour que ça me fasse du bien à moi, aujourd'hui. Donc une dernière fois. À la fin d'une inspire, on va gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler encore plus, creuser encore plus, gonfler encore plus et creuser. Et je relâche. Toujours expirer très lentement. On pose les mains sur les cuisses, on détend les épaules. Si vous êtes allongé, les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps, les mains, paumes de main vers le ciel. Et puis je vous propose une petite visualisation. Donc tout d'abord, on va faire le tour de toutes les parties du corps. On va commencer par la tête. Et on va se concentrer sur le poids de la tête qui s'enfonce un petit peu plus à chaque expiration dans le sol. Et c'est vraiment comme si les muscles des tempes devenaient
lait liquide et coulait le long du front et jusqu'au sol. Et puis je détends les muscles derrière le nez, la bouche, le menton, les mâchoires qui se desserrent. Et puis c'est tout le crâne qui va se détendre complètement. Et puis je desserre la gorge, je laisse aller complètement les épaules, les bras, les mains. Je détends la poitrine. Et je peux imaginer en haut de la poitrine une fleur déposée. À chaque inspire, je sens le parfum de cette fleur. Et à chaque expire, je vois cette fleur qui se referme jusqu'à devenir un bouton fermé. À l'inspire, cette fleur va se rouvrir progressivement jusqu'à s'épanouir complètement. Et expire, elle se referme. Et cette fleur va vraiment adopter le rythme de ma respiration pour s'ouvrir à l'inspire et se fermer à l'expire. Et j'observe dans le rythme de ma respiration les étapes de la vie qui sont calquées sur la nature, ouverture et fermeture. Et c'est vraiment en observant la nature que je me calque sur ce rythme qui est bon pour moi. Accepter les moments d'action, accepter les moments de repos pour vraiment en profiter à fond, pour me régénérer. Accepter le jour qui fait suite à la nuit et accepter tous ces moments de la journée où je suis peut-être moins disponible et je me pose la question, comment est-ce que je peux faire pour mieux les vivre, tout simplement. Être à l'écoute de mes besoins, ne pas forcer les choses et vraiment rester connecté à mes possibilités, à mon niveau d'énergie, à ma respiration qui va me dicter mes besoins du moment. Et puis je vais détendre le plexus solaire. Imaginez dans le plexus comme un soleil qui, lui, dont les rayons vont s'étaler tout autour de moi. Et je sens cette chaleur à l'intérieur du corps, au centre de mon corps, entre le nombril et le bas des côtes. Une grande chaleur qui rayonne autour de moi. Plexus solaire qui est lié à l'énergie dont je dispose. Et aussi à la confiance en soi. Comment est-ce que je peux rester connecté à mon plexus et être à l'écoute de son taux d'énergie en fonction de l'heure de la journée et en fonction de mes besoins du moment. Et puis je vais détendre le ventre, tous les organes internes, toutes ces émotions qui se bousculent à l'intérieur, qui vont se calmer d'un coup. Et puis je vais détendre le bassin, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, mes pieds, les orteils. Et puis je visualise tout mon corps en un seul bloc. Et je sens tout mon corps qui s'enfonce dans le sol un peu plus à chaque expiration.
ce lien très fort avec la terre qui m'attire comme un aimant. Et je prends conscience de cette force très très puissante qui m'attire vers le bas et qui m'apaise en profondeur. Et quand j'en ai besoin, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, je peux me concentrer sur ce sentiment d'apesanteur qui m'attire vers le sol. Et je peux déposer, confier à la terre toutes mes énergies en surplus, perturbées, mes énergies de tristesse, de peur, toutes ces énergies qui peuvent me déranger à un moment donné, m'encombrer. Je les laisse partir dans la terre très 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 loin. Et juste le fait de visualiser ces énergies qui partent très loin dans la terre permet de me soulager en profondeur. Puis je peux ouvrir mon écran mental, cet grand écran de cinéma, où je peux projeter toutes les images qui me conviennent, qui me plaisent, qui me font du bien. Et dans un premier temps, je vais laisser défiler les images, observer les formes, les personnages, les couleurs, peut-être les paysages. Et je laisse défiler sans m'arrêter sur aucune d'elles en particulier. Je laisse venir ce qui vient, toujours en connexion avec ma respiration. Et puis je vais visualiser sur mon écran mental un immense temple magnifique. Et je rentre à l'intérieur de ce temple et je me confonds avec ce temple et je deviens ce temple. Et mon corps devient un temple sacré. Dans ce temple, il y a un autel avec une flamme. Et j'observe cette flamme qui est mon âme. J'observe sa couleur, j'observe ses mouvements, j'observe sa danse, je ressens sa chaleur. Puis je sens cette flamme qui parcourt mon corps, une flamme très douce qui va juste me réchauffer en douceur et réveiller toutes les parties de mon corps pour faire circuler l'énergie à l'intérieur. Et je prends conscience de mon âme qui habite toutes les parties de mon corps, même les parties de mon corps que j'ai tendance à oublier par moments. Toutes ces parties de mon corps sont habitées par mon âme, par cette flamme. Et mon âme, cette flamme, sont d'origine sacrée. Je leur dois le plus grand respect. Et je prends conscience de la magie de mon corps, toutes ces cellules, toute cette énergie qui circule à l'intérieur. Et je visualise le sang qui circule de haut en bas, de bas en haut, du cœur vers les organes. Et à chaque battement de cœur, j'observe les organes nourris par le sang, nourris en oxygène. Mon cerveau qui se régénère, nourri en profondeur dans toutes ces cellules, par le sang, par l'oxygène, par tout ce dont il a besoin pour fonctionner à son plein, à son maximum. Et toujours en connexion avec cette respiration lente, profonde et régulière, je vais me concentrer sur un sentiment de gratitude. Gratitude envers la magie de la vie qui m'offre ce corps sacré pour lequel je dois le plus grand respect.
ce corps qui habite la vie. Et plus je me concentre sur tout ce qui fonctionne dans mon corps, et plus mon corps fonctionne comme il le doit, comme je le voudrais, à son maximum, comme ça doit être. Et je me concentre sur tout ce qui circule à l'intérieur, les énergies, les émotions, la vie, toutes les émotions agréables, tous les souvenirs agréables, toutes les sensations auxquelles j'ai accès en tant qu'être humain grâce à ce corps, grâce à mon âme. Et je me concentre sur ce sentiment profond de gratitude envers la vie et envers ce qui m'est offert de ressentir chaque jour de bon. Et plus je me concentre sur ce que je suis capable de ressentir de bon, et plus cela prend de la place dans ma vie, et moins les moments pénibles prennent de place. Plus je me concentre sur le merveilleux, la magie, et plus le merveilleux, la magie arrive dans ma vie. Et puis doucement, je vais reprendre conscience des appuis de mon corps sur le sol, tout l'arrière de mon corps posé au sol, ce lien avec la terre. Puis je vais reprendre conscience de ma présence dans cette pièce. Puis je vais pouvoir bouger légèrement les doigts, les orteils, la tête. Et puis en douceur, je vais pouvoir venir me poser dans la position du fœtus sur le côté gauche. Profiter de ce dernier instant avec moi-même, dans ce petit cocon de douceur. Et puis je vous invite à venir vous appuyer sur les mains pour venir en position assise. Je vous conseille de vous mettre sur un coussin et si besoin de poser des coussins ou des couvertures sous les genoux, de façon à vraiment avoir une position la plus confortable qui soit. Si vous préférez vous mettre sur les genoux, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas un problème, on peut adapter. Vraiment la position qui vous convient le mieux. Si vous avez besoin de mettre plusieurs couches de couverture en dessous de vos fesses, eh bien n'hésitez pas à augmenter la dose de couverture sous vos fesses. Le tout c'est que ce soit ferme, que ce soit pas trop moelleux et qu'on puisse vraiment s'appuyer dessus. Toujours en connexion avec sa respiration, on va marcher devant soi très doucement. Puis on va essayer vraiment d'étirer un maximum les mains devant soi. Et puis on va déposer les deux index parallèles l'un par rapport à l'autre. Et puis si je peux, je vais essayer de rapprocher les aisselles du sol. En essayant de garder les fesses au sol. Et dans cette